Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Bonjour à toutes et à tous, nous avons l'honneur aujourd'hui d'être en compagnie de Florence Axel. C'est un podcast, un vrai podcast pour le coup. C'est une émission qui est enregistrée par téléphone. Florence Axel vit et travaille dans le sud de la France, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu être avec nous. Nous allons converser autour de l'acculturation à la data. Bonjour Florence. Bonjour, enchantée, ravie d'être là. On est ravis de vous avoir sur ce plateau, enfin par téléphone du moins. À distance. À distance. Florence, pouvez-vous nous expliquer déjà ce qu'est l'acculturation à la data ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un mot une notion qu'on commence à entendre de plus en plus, mais c'est pas forcément très très clair. On connaît surtout la data sous son angle technique, sous l'angle technologique, mais pour qu'une stratégie de data d'une entreprise fonctionne et soit efficace, eh bien, il faut que tous les collaborateurs soient embarqués, puisqu'on sait que la data, elle est produite par chaque personne dans l'entreprise. Et pour pouvoir embarquer ces personnes, eh bien, il faut les acculturer à la data pour qu'elles réalisent quelles actions elles vont pouvoir mener chacun à leur niveau pour qu'au final, on ait une data de qualité et du fait, une stratégie data qui soit efficace. Et ça touche tous les membres d'une entreprise, la data, l'acculturation à la data ? Oui, l'acculturation, ça touche tout le monde. Alors, à des crans différents, puisque chacun a un niveau d'acculturation au départ qui est différent aussi. Donc, il faut adapter la stratégie. On va dire que pour certaines populations, c'est vraiment l'acculturation. On part d'un point zéro et puis on va découvrir ce qu'est la data, découvrir le vocabulaire de la data, les objectifs de la data, ce qu'elle va pouvoir apporter à chacun au quotidien. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont déjà plus matures avec ces sujets-là, voire experts, et dont là, l'objectif va être plutôt de la formation, de la montée en compétences. C'est moins ce dont je m'occupe. Moi, je m'occupe plus généralement, vraiment de cette partie acculturation avec des personnes qui, au départ, ont la sensation que la data ne les concerne pas. Et ça, en fait, ça concerne pas mal de personnes dans l'entreprise au départ. Et quels sont les éléments de méthodologie, les étapes à mettre en place afin d'utiliser la data de façon cohérente aujourd'hui ? Ça aussi, c'est une bonne question. Alors après, les stratégies sont évidemment adaptées en fonction des enjeux et des objectifs finaux, puisque chaque entreprise va avoir un objectif différent autour de la data. Certaines, ce sera plus le marketing, d'autres, la data, elle peut intervenir à plein de niveaux différents dans l'entreprise. Donc d'abord, évidemment, on va partir de l'objectif. La première étape en termes de méthodologie, ça va souvent être de faire un petit état des lieux, peut-être définir un peu un baromètre de la situation de l'acculturation des collaborateurs, savoir à quel cran ils en sont chacun. Et puis, en fonction des objectifs finaux de cette stratégie, on va pouvoir définir un plan d'action qui va pouvoir mener et accompagner les collaborateurs, lever les freins, leur mettre le pied à l'étrier, et puis ensuite leur permettre de découvrir aussi les outils, puisqu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de gérer la data et pour tout type de collaborateurs. Et donc, ça va être la découverte des outils, la formation aux outils, la découverte des cas d'usage. En fait, je pense que l'idée clé de toute méthodologie, c'est avant tout le cas d'usage, c'est-à-dire réussir à définir quel impact concret ça va pouvoir avoir dans le quotidien de chacun des collaborateurs qu'on veut embarquer. Ça a un côté très ludique finalement. Alors, on peut avoir des angles ludiques pour l'acculturation, c'est vrai. Par exemple, on peut faire des jeux, on peut imaginer des jeux, de la gamification, comme on dit. Voilà, on peut avoir des types de leviers extrêmement variés. Des fois, on va pouvoir jouer sur la curiosité. En fait, c'est ça aussi qui est très intéressant dans l'acculturation, c'est qu'il y a une dimension psychologique. Puisque l'objectif, c'est de réussir à accompagner des personnes. Donc, on a tous des a priori au départ. On va dire non, mais c'est pas pour moi. Ou bien c'est un truc très compliqué, la data. Moi, je n'ai pas un profil informatique, ça me concerne pas. Enfin voilà, il y a plein de freins différents. Donc, en fonction des freins, on va définir le levier sur lequel on va pouvoir travailler, qui sera le plus efficace par rapport à la population. Ça pourrait être de la gamification, ça pourrait être jouer sur la curiosité, ça pourrait être jouer sur l'aspect très concret, opérationnel, pragmatique et quotidien de ce que ça va pouvoir vous faire gagner comme temps, par exemple, l'utilisation de la data. Voilà, il y a plein d'angles et l'idée, c'est vraiment de choisir le bon angle. À la fois en fonction de l'objectif final et puis de la typologie de la population et de ses freins. D'accord, je rappelle que vous êtes entrepreneur, manager de transition digitale. C'est ça, oui, moi j'ai vraiment un profil d'entrepreneur à la base. Je montais ma première boîte il y a 20 ans, une deuxième dans le digital justement il y a 10 ans. Et depuis 5-6 ans, je fais de l'accompagnement à la transformation digitale. Et les dernières missions que j'ai faites étaient spécifiquement dédiées à l'acculturation à la data. C'est comme ça que j'ai découvert en fait aussi ce type de mission et que je me suis vraiment passionnée parce que je trouve qu'il y a une dimension
d'accompagnement, de Humaine. vulgarisation. Exactement, ouais. Il y a vraiment une prise en compte des particularités de chacun et des freins que chacun peut avoir, des a priori que chacun peut avoir. Et puis après, du fait, il y a aussi toute la création de production de contenu qui va être adaptée en fonction de ces freins et de ces populations qu'on va aller toucher. Et donc, il faut réussir à vulgariser, à simplifier, à rendre accessible des notions que moi-même j'ai découvertes. Je ne suis pas une experte technique de la data. Donc, j'étais un peu le filtre qui permettait aussi de me dire que si j'arrivais à comprendre ce que j'essayais d'expliquer, normalement, tout le monde devait réussir à le comprendre aussi. Pour vous, comment s'articule une journée type? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand on fait de l'acculturation à la data? Alors, c'est très varié. En fait, on a beaucoup de contacts avec des typologies de personnes très différentes. D'abord, il y a les gens qui sont vraiment les experts de la data, qui, eux, ont les enjeux stratégiques et les objectifs stratégiques. Donc, il y a beaucoup d'échanges avec eux déjà pour réussir à comprendre quel est l'enjeu final et essayer de comprendre l'aspect technique qui se trouve derrière. Et puis après, de l'autre côté, il y a la partie production de contenu. Quel contenu on va produire pour aller toucher la cible finale par rapport à l'enjeu stratégique. Donc, il y a toute une partie d'écriture, de réécriture, de challenge, de simplification. Donc, on va créer des fiches mémo, on va créer un jeu, on va créer une vidéo, on va créer tout type de contenu avec des formats extrêmement variés. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on va réussir à déployer ces contenus et essayer d'être certain que les contenus qu'on a produits vont aller toucher leur cible, parce que ça, c'est un vrai sujet. C'est super de produire des contenus, mais quels vont être les canaux qu'on va utiliser pour s'assurer qu'au final, les collaborateurs qu'on a envie de toucher puissent soit en contact avec ces contenus et puissent y être sensibles. Donc, il y a la partie, c'est vraiment toutes les parties, à la fois la partie stratégique, bien comprendre les enjeux, la partie production de contenu avec un petit peu les mains dans le cambouis, et puis la partie communication et diffusion des contenus qu'on a pu produire jusqu'aux cibles qu'on a envie d'adresser. C'est très proche de la communication. Quelque part, c'est un peu l'avenir de la communication. C'est une utilisation de la communication. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment une idée aussi d'animation. C'est pas que de la communication descendante. On prend vraiment énormément en compte. Ouais, c'est ça. Et puis de l'appropriation. On a un objectif, c'est que le message passe, mais surtout qu'il soit approprié par les collaborateurs. C'est pas juste qu'ils l'aient vu passer, qu'ils aient vu passer l'information, mais que ça finisse par devenir naturel, une évidence, et que la data fasse partie finalement, réussisse à faire partie du quotidien. Donc c'est très stratégique. En fait, ça donne, je trouve, une dimension stratégique à la com. En fait, il y a une dimension psychologique, une dimension de communication, un angle stratégique. C'est assez complet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près la plus grosse problématique à laquelle vous avez dû répondre sur un sujet d'acculturation à la data, par exemple? En fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que tous les sujets d'acculturation sont des sujets complexes. La data, a priori, on a souvent, d'ailleurs, moi aussi j'avais cet a priori-là au départ. Je pensais que ça n'était intéressant que pour l'IT, que pour les gens qui travaillaient dans l'univers IT. Mais en fait, tout le monde doit faire partie du cheminement et de la préparation de la donnée, de l'utilisation de la donnée. Donc, par définition, c'est un sujet complexe parce qu'on accompagne des personnes qui, a priori, pensent que ça ne les concerne pas. Donc, en fait, c'est peut-être aussi pour ça que maintenant, c'est des sujets qui m'intéressent particulièrement parce que c'est un vrai challenge de réussir à se rendre compte que si, ça nous concerne et ça nous concerne tous. Mais du coup, est-ce que vous avez une anecdote, par exemple, à partager avec nous à ce propos? Évidemment, tous les jours. Tous les jours. Non, ça fait un petit peu partie du quotidien. Non, de toute façon, c'est un peu, c'est ça qui est intéressant aussi dans la data, comme dans le digital, c'est que ça reste le Far West. Donc, on y va tous un petit peu au coupe-coupe et on découvre, on expérimente au fil de l'eau. Donc, par exemple, on a fait un grand jeu sur question pour un champion de la data. Alors si déjà j'avais imaginé un jour que je travaillerais des questions à la façon de cette émission de télé là, je n'aurais pas forcément pensé. En plus autour de l'univers de la data, c'était aussi assez improbable. Et en fait, ça a été un très très bon moyen pour réussir à rentrer en contact justement avec et jouer sur le côté ludique et sur le côté challenge, en fait, un petit peu compétition sympa, mais compétition entre les collaborateurs pour découvrir finalement 85 mots de vocabulaire de la data
qui a priori, quand on lisait l'ensemble de ces définitions, n'étaient pas forcément les plus accessibles ou les plus ludiques à lire, on va dire. Donc c'était c'est trouver des moyens un petit peu différents et amusants de pouvoir s'approprier des notions qui a priori ne sont pas si fun que ça, mais qui peuvent le devenir. Donc oui, peut-être ce jeu-là. Écoutez Florence, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir parce que vraiment, vous nous donnez envie de travailler dans l'acculturation et la data. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu aussi à nos questions. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, à vous aussi, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi les aventures des Afters de la transformation. Retrouvez toutes nos émissions sur les plateformes de podcast et la chaîne YouTube d'Adequancy. Les Afters de la transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.